Bonjour et bienvenue sur Original Comics. Aujourd'hui, quoi de neuf chez 404 Comics? Eh bien, un sacré récit pour changer avec la sortie de Apparition dans le ciel de Berlin-Est de Jeff Loveness et Lisandro Esteren. Direction la guerre froide, comme son nom l'indique, Berlin-Est en particulier, et nous nous retrouvons en 1973 à suivre les aventures d'un espion américain qui est infiltré en pleine Allemagne soviétique et qui tente de faire son boulot d'espion, de récolter des informations, de faire évader des gens pour les amener à l'ouest et autres joyeusetés. Et alors qu'il est en train justement d'aider des gens à traverser le fameux mur de Berlin, une espèce d'ovni, d'objet volant non identifié, s'écrase non loin de Berlin. Cet événement va changer énormément de choses parce qu'elle va déjà marquer toutes les personnes qui sont présentes, mais qui vont un petit peu rediriger la mission de notre bon espion, parce qu'il va être chargé par ses supérieurs de découvrir quelle est cette ovni, quelle est cette chose qui est arrivée dans ce Berlin. Ça va donner, disons, des avantages possibles à l'ennemi, et ça, nos bons Yankees n'ont pas très envie à l'heure de leur concours avec l'Union soviétique. Notre protagoniste, notre espion, tiraillé entre beaucoup de choses, entre son rôle, entre son identité, parce que comme il réalise beaucoup de missions un petit peu partout dans le monde, il est à la fois lui-même, mais plein d'autres gens, donc il a un petit peu des problèmes là-dedans. Il porte le poids de la culpabilité de sa mission, en fait, et de parfois faire des choses un petit peu sales, un petit peu noires, pour un bien commun supposé, mais ça commence, disons, à peser lourd sur son âme, et alors qu'il commence à s'infiltrer dans, disons, les hautes sphères de l'Allemagne de l'Est, et qu'il commence notamment à interroger les gens qui ont rencontré, qui sont rentrés en contact avec cet objet non identifié, des choses très étranges vont commencer à se dérouler, et je vous laisse découvrir un petit peu ce qui va s'en suivre après, parce que ça va être assez particulier, et ça va mettre notre protagoniste face à ses propres mensonges et à ses vérités intérieures qu'il n'ose pas dévoiler. Avec ce récit, Jeff Loveness nous propose une plongée vraiment dans quelque chose de très paranoïaque, de très justement inspiré des récits de guerre des années 50-60, matiné d'une ambiance très un peu Philippe Dick, très un peu plus roman de SF des années 70, où on va questionner la réalité, où notre protagoniste, je dis, va être mis face à ses vérités, à ses mensonges, et à, disons, la réalité qui se déroule devant lui, face aux, disons, aux gens qui vont tenter peut-être de le traquer et de le débusquer. Et c'est vraiment passionnant. Le scénariste Jeff Loveness, c'est quelqu'un qui traîne ses guêtres un petit peu partout dans, disons, la création américaine. On l'a retrouvé à la télévision, notamment en écrivant certains épisodes fameux de Rick et Morty, mais également dans les comic books, où il propose toujours des choses assez surprenantes. Moi, j'avais énormément aimé la série qu'il avait réalisée sur le personnage de Nova il y a quelques années, et en indépendant, il avait aussi signé un récit sur le devenir de Judas en enfer, qui était vraiment splendide, et que je vous conseille de lire si vous, disons, n'avez pas trop de mal avec l'anglais. Et pareil, il nous propose toujours quelque chose de vraiment fantastique, avec cette apparition dans le ciel de Berlin-Est. Avec ce récit, presque Jeff Loveness nous propose quelque chose de très actuel, en fait, une sorte de peur un peu de l'étrange, et une peur de l'altérité, en fait, presque de peur de la rencontre avec quelqu'un d'autre, et d'une vérité qu'on pourrait nous apporter, en fait, ce que l'autre, la vérité, en fait, sur nous-mêmes, que l'on pourrait voir dans les yeux de l'autre, en fait. C'est cette peur-là, un petit peu, qu'il met en scène dans ce récit, et je trouve ça absolument passionnant et assez justement puissant. Si vous aimez ce genre de récit-là, un peu étrange, si vous aimez la SF un petit peu à l'ancienne, la paranoïa, si vous aimez Philippe K. Dick, la remise en question de la réalité, vraiment, allez lire ce Apparition dans le ciel de Berlin-Est, parce que je pense que vous aurez de quoi trouver des choses qui vous intéressent. En plus, le récit est dessiné de manière vraiment réussi par Lisandro Esteren, qui est pareil, un auteur qu'on a plutôt l'habitude de voir pas mal actuellement dans la BD américaine, qui avait co-créé la série Redneck, série de vampires avec Donny Cates, qui est édité par Delcourt en France, et actuellement, disons, il est un petit peu plus dans le registre de l'horreur, parce qu'il signe la série Sandman Nightmare Country avec James Tynion Ford, et qui est justement un auteur qui peut à la fois avoir notamment dans sa représentation par exemple des décors dans le ciel de
Berlin-Est presque très réaliste, mais avec des personnages très déformés, où il joue beaucoup justement sur cette inquiétante étrangeté qui fonctionne du feu de Dieu pour ce récit-là. En plus, comme d'habitude, 404 Comics nous réserve des petites surprises, des petits cadeaux, et cette fois-ci, c'est un joli print qui vous sera offert pour l'achat de Dans le ciel de la Berlin-Est, que ce soit en ligne où on prendra beaucoup de plaisir à vous le glisser dans votre commande, ou en vous le donnant en main propre si vous venez le récupérer au 49 rue La Cépède. C'est réalisé par l'auteur Evan Cadle, qui est aussi l'illustrateur qui fait la couverture du récit, et qui est, je trouve, très signifiante et qui dégage quelque chose justement de très particulier, qui scie énormément au ton du récit. Donc voilà, toujours 404, ils font vraiment un super boulot. C'est vraiment des livres en fait à soutenir qui sont chez eux, parce qu'ils prennent le risque de nous sortir des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, des bandes dessinées qui nous, justement, nous interrogent, qui sont vraiment des œuvres à part dans le monde un petit peu du 9e art, qui apportent vraiment quelque chose. Donc vraiment, allez voir un petit peu toute la bibliographie qu'ils nous proposent, parce que je suis sûr qu'il y a des choses qui pourront vous marquer dans tout cela, et j'espère que Dans le ciel de Berlin-Est fera partie de cela. Je vous dis, moi je suis pas encore sûr de l'avoir tout à fait apprivoisé, mais je ne demande qu'à le relire pour me replonger dans cette ambiance vraiment oppressante, diablement réussie. Tout ça sera donc évidemment disponible dans le descriptif de notre vidéo, ou en nous rendant visite au 49 rue La Cépède. J'espère vraiment que ça vous a plu et que je vous aurai donné envie de vous lancer dans ce ciel de Berlin-Est. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine.